Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de la paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'histoire de l'Italie, il y a un monsieur très célèbre. Il se nomme Garibaldi. Il a vécu entre 1807 et 1882. Il est connu comme le grand combattant pour la réunification de l'Italie. Il a combattu avec beaucoup de force contre l'Autriche et la France et il a réussi à contribuer grandement à l'unification de l'Italie. Lorsqu'il recrutait les soldats qui devaient se battre à ses côtés pour cette belle cause, il leur disait ceci: si vous acceptez de me suivre, je ne vous promets pas la gloire. Je vous promets la famine, la soif, la souffrance et éventuellement la mort. Mais je vous en prie, si vous aimez vraiment votre pays, venez à ma suite. Ce Garibaldi se comporte comme Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il ne veut pas plaire aux soldats qui vont le suivre. Il dit la vérité. Ce qui caractérisait Jésus, c'était sa franchise. Jésus est en train d'avancer et il voit une grande foule qui le suit. Notons bien que la foule n'est pas encore arrivée au niveau du disciple. La foule, ce sont ceux qui suivent Jésus parce qu'ils sont émerveillés, peut-être par ses belles paroles, mais surtout par ses miracles. La foule, c'est cette multitude qui suit Jésus sans avoir encore pris la décision radicale de rester à sa suite. Jésus se tourne et Jésus leur parle. Parmi vous, celui qui veut être vraiment mon disciple, celui qui veut me suivre radicalement et qui veut entrer dans le cercle que je veux fonder, doit respecter un certain nombre de conditions. Premièrement, il doit me préférer à tous ses liens les plus chers. Il doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Ça, c'est la première condition pour suivre Jésus. Jésus ne veut pas fonctionner ici comme un flatteur. Il demande quelque chose de difficile et de compliqué. Suivre Jésus consiste premièrement à être capable de le préférer à tout. Abraham a expérimenté ça à son temps. Il a écouté la voix de Dieu qui disait: quitte ta famille, quitte ton peuple et va dans un pays lointain. Là, je te bénirai. Écoutez le Seigneur. Devenir son disciple, c'est souvent être capable de quitter ses parents. Moïse aussi a expérimenté cela. Il a quitté la cour de Pharaon pour aller épouser une esclave dans le désert. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, souvent dans notre vie de chrétiens,
nous allons être obligés d'aller contre ceux que nous aimons, contre nos parents. Je me rappelle ces jeunes filles dont le papa voulait, ces jeunes filles dont le papa voulait la marier à un polygame. Elle a dit non, 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 je n'entre pas dans la polygamie, je suis chrétien. Et une grosse crise a éclaté dans la famille. Elle a préféré suivre le Seigneur que de suivre son père. Elle a préféré dire non à cette polygamie. C'est dur, très dur, mais c'est héroïque. C'est ça être un véritable disciple de Jésus. Je me rappelle ce jeune homme qui allait en pleine réunion familiale. On a voulu l'obliger à manger quelque chose qu'un marabout venait donner à toute la famille, soi-disant pour les débarrasser des accidents. Il a dit non, je ne prends pas ces choses. Il a été méprisé, grondé, insulté. Il a dit non, 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 je suis chrétien et je ne fais pas ces choses. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est aussi ça être chrétien. Choisir Jésus plutôt que ceux qu'on aime. Deuxièmement, Jésus dit, celui qui m'aime, celui qui est mon disciple, doit renoncer à sa propre vie. C'est-à-dire renoncer à tout confort, renoncer à tout avantage pour le Christ. Beaucoup de personnes ont fait cela. On voit ça de façon belle dans la vie des martyrs. Ces hommes et ces femmes qui ont préféré mourir plutôt que de régner le Christ. On voit ça dans la vie de beaucoup de missionnaires qui ont abandonné leur pays avec tout le confort pour aller se mettre au service des plus pauvres parmi les plus pauvres. Des missionnaires tels que Mère Teresa de Calcutta qui a quitté son pays avec tout le luxe de l'Albanie pour aller en Inde se mettre au service des plus pauvres parmi les plus pauvres. Oui, mes frères, mes sœurs, suivre le Seigneur, c'est aussi abandonner son propre confort, sacrifier sa propre richesse pour suivre le Seigneur. Jésus dit encore, le disciple doit porter sa croix. Être disciple de Jésus, c'est savoir qu'on a une croix, on a une souffrance. Jésus ne dit pas, si tu me suis, tu n'auras plus de croix, tu n'auras plus de souffrance. Tout va te réussir. Tu auras bénédiction sur bénédiction. Tu pourras trouver le mari, la femme, le visa, l'argent. Non, non, non. Jésus ne le dit pas. Jésus dit la vérité. Si tu es mon disciple, tu auras ta croix. Moi, j'ai porté ma croix. Et après ma résurrection, c'est avec les marques de la croix que mes disciples m'ont réussi, m'ont reconnu. Je reconnais également mes enfants en voyant dans leur vie les marques de la croix, les marques de la souffrance. Et Jésus dit enfin, celui qui va être mon disciple va s'arrêter et réfléchir. Et réfléchir s'il va aller jusqu'au bout. Il va être capable de gérer toutes les exigences des disciples. Comme quelqu'un s'arrête et réfléchit pour voir si avec cette somme de l'argent, il est capable de commencer une construction de l'archivée. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus est franc. Il nous dit la vérité. Être disciple du Seigneur, ce n'est pas facile, mais c'est beau et c'est grand. Jésus ne nous promet pas une vie rose, mais il nous promet d'être avec lui. Il nous promet de triompher avec nous. Alors mon frère, ma soeur, veux-tu être disciple de Jésus? Je t'assure, ta vie ne sera pas facile, mais elle sera belle. Comme au temps de ce Garibaldi, beaucoup de soldats l'ont suivi et ils ont pu libérer leur pays, l'Italie. Si tu suis le Seigneur, tu pourras vaincre la mort et atteindre la résurrection. Loué soit Jésus-Christ.